Alors bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier de Seb. Alors j'espère qu'avec le confinement et tout ça, ça se passe pas trop mal. Je sais que c'est pas toujours évident. Alors moi j'ai trouvé des choses à faire et en ce moment je suis en train de me demander ce que je pourrais faire avec ceci en fait. Et à vrai dire, je crois que j'en ai une bonne idée. Right. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, avec le confinement et autres, donc j'ai un petit groupe en fait sur une page Facebook privée sur lequel je leur demande de faire des exercices. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de cours photo mais déjà avancé. Et donc chaque semaine en fait on a un nouveau thème et ainsi de suite et je leur demande de travailler sur quelque chose. Malheureusement plus on avance et plus c'est dur, mais je me rends compte aussi que c'est pas évident d'avoir les idées et de savoir quoi faire. Surtout que souvent on se limite parce qu'on pense souvent qu'il faut beaucoup de matériel et autres. Alors j'avoue que c'est vrai que chez moi c'est facile, je suis photographe donc tout ce qui est trépied, lumière, flash et ainsi de suite, j'ai idem pour les objectifs. Aujourd'hui ce qu'on va voir c'est histoire de leur donner quelques idées parce que je sens qu'ils bloquent un petit peu. Je vais vous montrer comment réaliser en fait quelques photos assez sympas. Vous allez voir avec pas grand chose et avec vraiment du matériel de base. Cette semaine, le thème c'est le vin. Mais attention qu'ils ont comme contrainte que la photo doit ressembler à une sorte de publicité en fait pour le vin. Et dans cette photo, j'ai besoin en fait qu'il y ait au moins un verre, un liquide, bon, histoire de ne pas gâcher du vin et ainsi de suite, si jamais on n'a pas l'occasion, parce qu'avec le confinement et autres, c'est pas toujours évident, ils peuvent utiliser un autre liquide, comme de l'eau ou autre chose. Mais en tout cas, un liquide, j'ai besoin d'un verre, et après, ils peuvent être d'autres choses. Donc ici, comme il y a le vin, on peut ajouter une bouteille, un tire-bouchon, enfin on peut vraiment ajouter plein de choses. D'accord. L'autre contrainte en fait qu'ils ont, en plus de ça, c'est qu'ils ne peuvent utiliser que ou un flash Cobra, ou un smartphone, ou une lampe de poche en fait pour éclairer l'objet. C'est là où ça devient compliqué parce qu'on se dit mais comment est-ce que je peux faire quelque chose de presque professionnel en fait avec juste ces éléments. Alors, pour commencer, je vais vous présenter la scène que je vais utiliser. Alors ce que je vais avoir besoin pour réaliser la photo, c'est, moi de mon côté j'ai utilisé un plan de travail, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle planche ou autre support en fait qui vous plaît. Mais le but étant quand même d'aller chercher des choses qu'on a chez soi, sans devoir aller acheter des accessoires ou des choses comme ça. D'accord. Autre chose, un verre de vin que j'étais obligé d'ouvrir. C'est mon bon cœur qui veut ça et voilà, je serai obligé de la terminer. Alors maintenant, parlons de la lumière. Alors pour la lumière, vous savez, la contrainte, c'est où je dois utiliser un flash, ou une lampe de poche, ou un GSM. Alors ici, je vais vraiment prendre la chose que tout le monde a, ou en tout cas, j'espère pratiquement tout le monde. Alors je vais utiliser mon GSM. Alors la lumière de mon GSM, juste comme ça, risque de me poser des problèmes dans le sens où je ne contrôle pas énormément et il risque d'avoir la lumière partout. C'est pas tout à fait ce que je veux. Et donc ici, pour contrer ça, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser un gabarit, d'accord. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Et donc dans ce gabarit, je fais un petit rond qui va me permettre d'avoir juste un faisceau de lumière qui va là où je veux. Donc ici, ce que je vais faire, c'est je vais placer mon GSM, voilà. Et là maintenant, j'ai ceci. Alors, c'est quoi la différence? Alors, chose aussi, pour avoir une lumière blanche, j'irai simplement sur mon GSM, voilà. Et moi ici, dans ce cas-ci, j'ai choisi messagerie. Et vous voyez, j'ai un faisceau blanc. Et donc le but maintenant, avec ce faisceau blanc, c'est de venir éclairer mon verre. Maintenant, parlons des paramètres de l'appareil photo. Alors d'abord, j'utilise un réflexe, mais n'importe quel appareil photo, en soi qui a un mode manuel, doit pouvoir fonctionner. À la limite, c'est même possible de le faire avec un GSM si vous pouvez le placer en mode manuel. Alors, le plus important, c'est qu'il va nous falloir en premier un temps de pause de 4 secondes. Alors, pourquoi 4 secondes? Simplement, la lumière qui est ici, on va en avoir besoin pour venir dessiner et ajouter la lumière là où on le souhaite sur le verre. D'accord. En ISO, je vais être à 100 ou 200 ISO justement pour arriver à avoir ce que j'appelle moi la black box. Donc ça veut dire que le but ici est de réaliser une photo qui sera noire. Et avec la lumière, on viendra simplement illuminer les parties qu'on veut. Et ça veut dire que même si j'ai plein de choses chez moi, on ne les verra pas. Vous voyez, par exemple, chez moi j'ai un fond gris. Si chez vous c'est un mur blanc, ça doit fonctionner aussi. Attention que tout sera aussi une question de à quelle distance vous voulez placer la table par rapport au mur. Ici la table est à 2 mètres par rapport au mur, donc il n'y aura aucun problème, il n'y aura aucun
reflet de lumière en fait qui viendra toucher le mur. Et donc on ne devrait pas avoir de soucis. Donc j'ai parlé de la vitesse, 4 secondes, ISO 100 ou 200, et en ouverture je dois être plus ou moins à 4. Alors en fonction de l'environnement où vous êtes, vous allez devoir peut-être un petit peu modifier. Plus important, c'est d'abord vous faites une photo, il faut qu'il fasse noir, et puis après il faut au moins les 4 secondes. Moi je vais installer mon appareil photo sur un trépied, je vais vous montrer le setup tout de suite. Après, si vous n'avez pas de trépied, vous pouvez le placer sur un tabouret, soit avec un sac de riz ou des choses comme ça, ou des livres, ou des vêtements et autres. Donc, le trépied est plus facile, mais n'est pas indispensable. On se voit tout de suite pour la mise en place. Voilà, maintenant mon appareil photo, lui, est sur son trépied, et donc maintenant, la première chose que je vais faire, c'est je vais cadrer. Donc je cadre ma photo, voilà. Alors je prends toujours un peu plus large, comme ça, si jamais je dois redresser, recadrer, ainsi de suite, moi j'ai un peu de marge. D'accord. Alors, qu'est-ce que moi j'allais dire? Donc là, ici, maintenant, je ne vais pas faire la photo pour la bonne et simple raison, c'est que si je la fais maintenant, j'ai des flashs en fait qui m'éclairent pour que vous puissiez me voir. Donc si je fais ma photo maintenant, elle va être surexposée. Surexposée veut dire que ma photo sera toute blanche. D'accord. Alors, question lumière, pour avoir une belle lumière blanche sur mon verre, ce que je vais faire, c'est le mettre donc sur messagerie. Ça me permettra justement d'avoir non pas une lumière de couleur, mais de beaux traits blancs qui viendront mettre en valeur mon verre. Je vais vous montrer comment appliquer la lumière sur ce verre. Pour commencer, je vais placer ma source de lumière sur mon support. De là, je vais aller dessiner mon trait de lumière sur le verre. Voilà, vous voyez ce trait de lumière. Maintenant, je vais passer par au-dessus du verre. Et là, je vais éliminer l'intérieur du verre et le dessus. Et idem pour le côté gauche du verre. Là, maintenant, on va passer à la version dans le noir. Vous voyez, ce qu'on a éclairci. On passe. Voilà ce que ça donne comme résultat. Alors, personnellement, j'aime beaucoup. Maintenant, attention que si jamais vous faites comme moi et que vous inclinez un peu trop le GSM vers l'appareil photo, vous allez avoir ce genre d'effet qui, à la base, est plutôt un accident, mais même les accidents peuvent créer de belles choses. Et donc, de là, j'ai continué un petit peu et puis je suis arrivé à ceci. Donc, c'est vrai que là-bas, c'est pas ce que je voulais, mais je trouve ça encore assez sympa. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter un deuxième élément. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait un par un? Tout simplement, c'est on sait que le résultat avec le verre, on sait qu'on a ce que l'on veut. D'accord. Donc maintenant, tout ce qu'on doit se concentrer, en fait, c'est refaire la même chose, si ce n'est que cette fois-ci, il faudra ajouter aussi un peu de lumière pour les raisins. D'accord. Que si jamais vous mettez tout en même temps, si jamais il y a une interférence ou quelque chose qui ne va pas, et vous devez tout gérer, c'est toujours plus compliqué. Donc en studio, de toute façon, quand on travaille, on fait toujours élément par élément et lumière par lumière. Ici on va rester simple, mais c'est les principes de base pour que ça reste facile en fait. Donc alors, j'ajoute mon raisin. Alors, on va essayer que ce soit un peu joli, voilà. Alors, chose importante dont je ne vous ai pas parlé. C'est de où faire la mise au point. Alors vous avez deux écoles. Soit vous décidez de mettre en avant le raisin, et alors à ce moment-là, lui sera net et le verre risque d'être un petit peu moins. Ou alors vous décidez de faire la mise au point sur le dessus du verre, et là c'est votre verre qui sera net. Maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer notre verre et d'enlever toutes les petites impuretés et toutes les poussières qu'on pourrait avoir. Ça va nous permettre en fait de gagner pas mal de temps en retouche. Et puis une fois que c'est fait, on fait notre petit montage, on place le vin et on peut déclencher notre appareil photo. Alors maintenant, ça va être le moment d'ajouter la lumière. On va commencer ici dans ce cas-ci sur le côté gauche, vous voyez la lumière. Évitez de faire comme moi et de trop tourner l'appareil photo, le GSM vers moi. De là, je fais l'autre côté et puis ce sera l'occasion de venir ajouter la lumière sur le raisin. Et voici le résultat. J'avoue que je suis assez content du résultat. Alors, juste peut-être une chose où il va falloir faire attention, c'est par rapport à ceci. Vous voyez ici, j'ai fait l'erreur en fait d'appliquer la lumière avec mon GSM, si ce n'est que je passais devant l'appareil photo. Et donc vous voyez qu'il y a ce flou en fait qui est venu s'installer devant les raisins et autres. Et le rendu n'est pas top top. Voilà, ceci termine cette vidéo. Alors tout d'abord, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que m'en voudrez pas, mais c'est la première vidéo et je sais que c'est loin d'être parfait. Il y a plein de petits défauts et autres, mais avec le temps, on espère pouvoir les résoudre. Et j'espère en tout cas avoir réussi à vous faire changer les idées dans ces moments un petit peu difficiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici j'organise un concours, donc
sur ma page Facebook l'atelier de Seb. J'ai placé le lien juste ici en dessous de la page. Et donc ce concours, ça consiste simplement à réaliser une photo avec les mêmes contraintes en fait que le groupe que j'anime, sauf que cette fois-ci ce sera un petit peu en dehors. Et donc sur la page Facebook, il y a un post sur lequel vous allez pouvoir poster votre photo. Et donc on va demander en fait la personne qui aura le plus de likes recevra un lot en fait. Le lot c'est ce qu'on appelle un tube à longe qu'on ajoute à un appareil photo et ça remplace en fait un objectif macro. Mais ça, je vais essayer d'en faire une vidéo où je montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce tube à longe. Et je trouve que c'est assez sympa, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à utiliser. Et franchement, il y a moyen de faire de très très belles choses. Alors, si jamais ça vous tente, et vous souhaitez me rejoindre en fait sur les groupes que j'anime, les groupes privés, j'ai mis un autre lien qui explique un petit peu comment ça se passe et comment faire pour en faire partie. Alors pour la suite, je vais essayer de poster une vidéo par semaine avec tous des petits trucs et astuces. Et si possible, je vais essayer de deux. Mais voilà, tout va dépendre un petit peu de mon emploi du temps. Alors, surtout, n'hésitez pas à continuer à me suivre, il y aura plein d'autres choses, on va essayer de faire des trucs un petit peu fun, entre autres justement des trucs et astuces pour arriver à réaliser des photos de famille plus facilement et autres. Donc je pense que ça peut être assez sympa et je vais essayer de faire vivre un petit peu cette communauté et espérer partager un petit peu de temps avec vous, parce que j'avoue que j'aime beaucoup ce genre d'activité. Alors si vous trouvez que c'est sympa et que vous avez envie de me soutenir, surtout n'hésitez pas de cliquer sur le petit lien s'abonner qui est juste à côté, en dessous de la vidéo et surtout sur la petite cloche, d'accord? Et tant que j'y suis, je vais vous demander, est-ce qu'en commentaire, vous pouvez me placer... me dire ce que vous aimeriez bien comme autre vidéo en fait. Est-ce que vous préférez plutôt les vidéos sur ce genre de choses? Est-ce que c'est plutôt sur Lightroom, Photoshop? Est-ce que c'est d'autres techniques? Et de là, en fonction des commentaires que je vais recevoir, j'essaierai certainement de trouver des sujets qui intéressent en tout cas une majorité de personnes. Sur ce, j'espère que je vous reverrai très très bientôt. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao!